je ne veux pas me retrouver seul. Je suis en relation avec cette personne, ça ne passe pas bien, je sens que voilà, ce n'est pas cette personne que je veux, d'ailleurs je ne l'aime pas, j'ai appris à la respecter, mais je ne l'aime pas vraiment, j'aime quelqu'un d'autre, cette personne dit qu'elle m'aime aussi, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc il faut que j'observe, que je vois ce que ça donne, parce que je ne veux pas quitter le premier et me retrouver seul si ça ne marche pas avec l'autre. Oui, il y a plusieurs femmes qui se trouvent dans cette situation. Vous pensez avec votre tête parce que vous analysez, vous vous dites, oui, là-bas, je vais aller là-bas, je vais avoir ça, il m'a dit telle chose, il m'a donné telle garantie et tout. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est votre tête qui parle. Qu'est-ce que votre cœur, il vous dit? Votre cœur vous dit, la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, ce n'est pas là où je veux être. Je ne suis pas heureuse. Donc, si vous devez quitter une relation dans laquelle vous êtes, il faut que ce soit pour vous. Il ne faut pas que ce soit pour aller dans une autre relation. Ne quittez pas une relation parce que vous voulez aller dans une autre relation où vous espérez que tout va mieux se passer. Parce que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, elle vous connaît et vous la connaissez. Vous avez peut-être appris à vivre avec ses défauts sans que ça ne vous choque. Mais vous ne sentez pas l'effervescence de la passion en vous. Et du coup, vous voulez peut-être aller ailleurs. Ok, si je ne suis pas bien dans une relation et que je dois quitter cette relation, je quitte cette relation pour moi d'abord. Parce que quand je le fais pour moi et pas pour aller ailleurs, si après je me retrouve ailleurs et que ça ne marche pas, je ne dirais pas je n'aurais pas dû quitter le premier. Parce que je n'aurais pas quitté le premier pour aller chercher le deuxième. Mais quand je quitte le premier pour aller chercher le deuxième, forcément je me retrouve dans une configuration où je veux chercher à comparer. Et je vais dire, ah oui, lui il me fait ça, l'autre ne me faisait pas ça, il me parle comme ça, l'autre ne me parlait pas comme ça, mais lui il ne me parle pas comme ça, alors l'autre me parlait comme ça. Je vais me retrouver en train de vivre dans le passé. Et du coup, chaque fois que la deuxième personne va faire quelque chose, je vais avoir tendance à comparer avec ce que l'autre personne faisait de mieux. Parce que j'ai quitté comment je vais dire ça? Je n'arrive pas à trouver le mot pour le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quitté une situation que je considérais comme étant une situation pas épanouissante pour moi, pour aller dans une autre situation qui ne sera peut-être pas épanouissante pour moi non plus. Si je quitte une relation, il faudrait que ce soit parce que je reconnais que ce n'est pas là que je dois être. D'accord? Si après, j'entre dans une relation, il faut que j'entre dans cette relation parce que je reconnais que c'est là que je veux être. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis quand vous dites, je ne veux pas me retrouver seul. Mais qui a dit que vous devriez être forcément avec quelqu'un tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on a dans la tête qu'à un moment donné, l'être humain doit forcément avoir un partenaire dans sa vie? Au contraire, c'est même quand on est seul que parfois on se découvre. Quand on est seul, on explore certaines choses que l'on ne peut pas explorer quand on est à deux. Quand on est seul, on apprend à se connaître. Quand on est seul, on développe certaines capacités. On a peut-être plus de temps pour lire, plus de temps pour s'adonner à des passions, plus de temps pour se retrouver avec soi-même. On ne se casse plus la tête avec l'emploi de temps de quelqu'un d'autre. On n'a pas forcément besoin de demander la permission quand on veut faire certaines choses et tout. Être seul a des avantages, les amis. Il faudrait que nous arrêtions de penser que parce que je suis seul, je suis mal nanti ou mal loti. Voilà. Être seul a ses avantages. Il y a des périodes de la vie où on se retrouve seul et c'est bien comme ça. Pendant ce temps-là, au lieu d'apprendre à développer qui on est, on a toujours tendance à rêver de quand on sera avec quelqu'un. Et du coup, ce qu'on est censé développer comme personnalité pendant qu'on est seul, pour que la personne que l'on va trouver plus tard arrive quand on est prêt, parce on s'est cultivé, on a cultivé sa personnalité quand on était seul. Lorsque cette personne arrive, on n'est pas prêt parce qu'on a passé le temps à rêver d'elle. Votre célibat est une période pendant laquelle vous devez devenir la personne que vous voulez être pour plaire à celui que vous recherchez ou à celle que vous recherchez. Le célibat n'a pas que d'inconvénients, il a aussi des avantages. Être en couple n'a pas que des avantages, cela a aussi des inconvénients. Après, maintenant, où se trouve votre équilibre? Tout dépend du sens que vous donnez aux choses. Donc, n'ayez plus peur de vous retrouver seul. Si vous êtes seul aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison à cela. Et la raison, ce n'est pas parce que vous êtes nul, ou ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. C'est simplement parce que votre parcours vous amène à une expérience qui a fait que la relation dans laquelle vous étiez n'a peut-être pas marché, ou alors vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne personne, mais pendant ce temps, la seule personne avec laquelle votre relation doit être la plus claire, la plus transparente, la plus harmonieuse possible, c'est vous. Est-ce que vous êtes clair avec vous-même? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous êtes clair avec vos valeurs? Est-ce que vous êtes clair avec ce qui vous motive vraiment au fond de vous?
Et si ce n'est pas le cas, pourquoi vous voulez vous empresser à amener quelqu'un dans le désordre de votre vie alors que vous n'avez pas encore mis de l'ordre dans votre vie? Enfin, ce n'est pas une insulte. Hein. Quand je dis désordre, ça veut dire que vous n'avez pas encore clarifié les choses en vous et vous voulez ramener quelqu'un là-dedans. C'est comme si vous, à la maison, tout est désordonné chez vous et vous voulez recevoir des invités. En général, quand vous recevez des invités, vous arrangez quand même à ce que l'endroit soit accueillant. Donc, soyez accueillante et accueillant avant de vouloir accueillir quelqu'un dans votre vie. Et pour faire ça, il faut que cette personne ne soit pas là. Pour faire ça, il faut que vous soyez seul. Quand vous savez que vous organisez une réception des invités et tout, vous nettoyez quand même la maison, vous mettez de l'ordre. Voilà, même si votre maison est souvent ordonnée, vous essayez quand même de faire que ce soit vraiment très accueillant, très beau et tout. Mais vous ne le faites pas pendant que les invités sont là. Vous le faites avant qu'ils arrivent. Donc, profite de ton célibat pour mettre de l'ordre dans ta vie, pour te retrouver, pour savoir qui tu es, pour savoir ce qui compte pour toi, pour savourer à nouveau ces plaisirs d'être ensemble. Si tu n'as jamais été avec quelqu'un et que tu aspires à trouver quelqu'un avec qui tu chemineras, profite de ce célibat-là pour construire la personne exceptionnelle que tu dois être, parce que ce n'est que parce que tu es une personne exceptionnelle que tu sauras reconnaître une autre personne exceptionnelle avec le cœur et non avec la tête. D'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous inspire, j'espère que cela vous parle, j'espère que voilà, ça va vous aider. Et je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo si elle vous inspire aux gens autour de vous qui vivent peut-être dans la même situation. Et ça me ferait un plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Voilà. Ciao.